Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Dieu, je te remercie de m'avoir donné l'opportunité de venir ici pour écouter tes paroles. Puisses-tu être présent parmi nous dans cette séance d'écoute et de partage de l'Évangile. S'il vous plaît, donnez-nous des cœurs ouverts pour recevoir et vivre selon vos enseignements. Que Dieu vous donne la sagesse de partager son amour avec ceux qui vous entourent, afin que le levain de la bonne nouvelle se répande partout. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert, et parvint à la montagne de Dieu. À l'Horeb, l'ange du Seigneur lui apparut, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait, sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour, pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple, qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et le faire monter de ce pays, vers un beau et vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel. Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est, je suis. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint. Tout mon être, bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses, et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe, et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse. Aux enfants d'Israël ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre. Fort est son amour pour qui le craint. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée, et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême.
dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple, pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple. Et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir. Nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens, que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et ces 18 personnes, tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le, à quoi bon le laisser épuiser le sol ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour, pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, méditons sur l'Évangile de Luc chapitre 13, versets 1 à 9. Jésus appelle tout le monde à la conversion. Quand on venait annoncer la mort tragique de quelques Galiléens, Jésus n'a pas expliqué pourquoi ces tragédies se sont produites. Mais il affirme que tous les hommes ont besoin de conversion. Sinon ils périront. Il continue en utilisant la parabole du figuier qui ne porte pas de fruits, pour souligner la patience de Dieu. Le jardinier voulait abattre le figuier inutile. Mais le jardinier a demandé plus de temps pour l'entretenir et le fertiliser dans l'espoir qu'il porterait ses fruits. C'est une image de la patience de Dieu envers nous, mais aussi un avertissement, s'il n'est pas converti, nous ne pourrons pas accepter le salut. Chers frères et sœurs, à travers ce passage évangélique, Jésus nous envoie des messages importants. 1. Personne n'est innocent. Tous ont besoin de conversion. Ne pensez pas que seules les personnes en difficulté sont des pécheurs. Chacun de nous a des erreurs qui doivent être corrigées et doivent retourner à Dieu. 2. Dieu est miséricordieux mais aussi juste. Il nous donne le temps de changer. Mais nous ne pouvons pas attendre éternellement. S'il ne porte pas de fruits, nous devrons en supporter les conséquences. 3. La conversion est un processus qui demande de la patience.
tout comme le figuier a besoin de soins, nous devons laisser le Saint-Esprit œuvrer dans nos cœurs, pour que nos vies portent de bons fruits. La contemplation et comment l'appliquer à la vie. La parole de Dieu nous invite aujourd'hui à nous demander: est-ce que je retarde la conversion? J'ai laissé mon âme se dessécher. Ne porte-t-il pas le fruit de l'amour, de la charité et du pardon? N'attendons pas demain pour changer, parce que personne ne connaît l'avenir. Profitez de chaque jour que Dieu vous donne pour vivre mieux. Aimez davantage et soyez plus attachés à Dieu. Priez diligemment, recevoir le sacrement de réconciliation et pratiquer la charité, afin que nous soyons véritablement des figuiers qui portent beaucoup de fruits. Priez pour que Dieu nous donne la grâce de nous aider à nous convertir chaque jour, afin que nos vies deviennent des témoins vivants de son amour. Je vous invite, ainsi que mes frères et sœurs, à écouter l'histoire, la conversion de Louis. Louis est né et a grandi dans une famille aisée. Ses parents sont des hommes d'affaires prospères, mais leur vie ne tourne que autour de l'argent et de la gloire. Dès l'enfance, Louis a appris que le succès, c'est avoir beaucoup d'argent et de pouvoir, et le respect des autres. Donc, quand il sera grand, il se lance dans les affaires avec beaucoup d'ambition, prêt à tout faire pour atteindre l'objectif. Louis a rapidement réussi. Il possède une grande entreprise, avoir une belle maison, voiture de luxe, et admiré par de nombreuses personnes. Mais pour y arriver, il n'avait pas peur de tricher, profiter des autres, même en piétinant ceux qui se dressent sur son chemin. Il pensait que l'argent pouvait tout acheter, le pouvoir, amour, et le bonheur. Mais ensuite, lorsqu'il se retrouva au sommet, Louis commença à se sentir vide. Les fêtes somptueuses et les louanges n'apportent plus de joie. Il a commencé à sombrer dans l'alcool, même trouver des plaisirs coupables pour oublier la solitude de l'âme. Une nuit, en revenant d'une fête, Louis a eu un grave accident. Lorsqu'il s'est réveillé à l'hôpital, le médecin lui a dit qu'il avait de la chance d'être en vie. Mais je ne pourrai peut-être plus jamais marcher comme avant. Allongé sur le lit d'hôpital, regardant le plafond blanc, Louis commença à réfléchir à sa vie. Il s'en est rendu compte. Même s'il a tout, il n'a personne qui l'aime vraiment. Les gens qui l'entouraient autrefois pour de l'argent ont désormais disparu. C'est dans cette extrême solitude que Louis se souvint soudain de quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps, l'image de sa grand-mère. Elle est la seule personne de la famille qui a la foi, priant souvent et lui conseillant de chercher Dieu. À ce moment-là, il s'est moqué d'elle, mais maintenant, ses paroles résonnaient dans mon esprit. Enfant, même si le monde te donne tout, sans Dieu, tu n'auras rien. Un jour, à l'hôpital, un prêtre est venu rendre visite aux patients. Lorsqu'il arriva au lit de Louis, le père sourit et demanda: « Veux-tu parler à Dieu ?» Louis resta silencieux un moment, puis acquiesça. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il s'est permis de s'ouvrir. Il raconta au prêtre sa vie, ses erreurs et le vide de son âme. « Père, dit doucement, Dieu est toujours là, même quand je l'oublie. Il ne me blâme pas, mais attend juste que je revienne. » Louis sentit quelque chose bouger fortement dans son cœur.
Il a commencé à prier, le plus sincèrement de sa vie. Les larmes coulèrent, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de désespoir, mais des larmes de repentance. Après avoir quitté l'hôpital, Louis a commencé à changer. Il ne recherche plus la gloire ou l'argent comme avant. Il passe du temps à aider les pauvres, prendre soin des sans-abri. Il est retourné dans sa famille. Excusez-vous auprès de ceux que vous avez blessés. Et surtout, il a trouvé la paix dans son âme. Première fois de ma vie, Louis comprend ce qu'est le véritable amour, l'amour de Dieu pour lui, et l'amour qu'il peut donner aux autres. Louis n'est plus la même personne. Il s'est converti et, à partir de ce moment-là, il a vécu une vie complètement nouvelle, une vie plus significative que jamais. J'étais aveugle avant, mais maintenant je vois. Ô mon Dieu, ton amour est riche en miséricorde. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous avertit, si vous ne vous repentez pas, vous serez tous détruits de la même manière. Dieu n'a pas prononcé ces paroles pour menacer, mais pour nous réveiller, afin que nous prenions conscience que le temps de chacun est limité, et qu'aujourd'hui c'est notre opportunité de nous convertir, de revenir à l'amour de Dieu. Ô mon Dieu, nous sommes les figuiers de ton jardin. Dieu a patiemment pris soin de nous, nous a cultivés et nous a donné tant de bénédictions. Mais combien de fois avons-nous vécu sans cœur, en vain, sans porter le fruit de l'amour, de la miséricorde et de la justice? S'il vous plaît, ne laissons pas nos vies passer dans la stérilité, mais sachons profiter de chaque opportunité pour nous transformer et grandir dans la grâce de Dieu. Seigneur, la parabole d'aujourd'hui montre aussi ta patience infinie. Dieu n'est pas pressé de nous juger, mais il nous donne toujours plus d'opportunités. Il attend toujours notre conversion avec un amour sans limite. Ô mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-nous à profiter au maximum du temps que Dieu nous donne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Ne laissez pas nos cœurs s'endurcir. Que le Saint-Esprit vienne à nous, nous aide à nous convertir véritablement, à changer notre mode de vie et à devenir des figuiers fructueux dans le jardin de Dieu. Ô mon Dieu, nous vivons toujours dans un esprit de vigilance, toujours prêts à ce que lorsque le jour et l'heure de Dieu viendront, nous puissions entrer avec joie dans la vie éternelle avec lui. Nous le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.